Bonjour, je suis le professeur Lantieri et je dirige ici le service de chirurgie plastique reconstructrice ici à l'hôpital européen Georges Pompidou. Aujourd'hui, je vais vous parler du DIEP. Le DIEP est une technique pour la reconstruction mammaire. Le DIEP, c'est un acronyme, Deep Inferior Epigastric Perforator, qui correspond à une technique particulière. Deep profond, inférieur, épigastrique, l'épigastrique, perforator. Ça correspond à une artère. Le principe de la technique, c'est de prélever la peau et la graisse du ventre, qu'on arrive tous à avoir un petit peu, et de l'amener au niveau du sein. Cette peau et cette graisse, on va la prélever avec une artère, l'artère épigastrique inférieure profond, deep inférieur épigastrique. Cette artère, elle passe derrière le muscle grand droit, le muscle tablette de chocolat des sportifs. Vous avez deux muscles. Derrière chaque muscle, vous avez une artère et une veine qui courent et qui va irriguer. Donc on va prélever l'ensemble, l'amener au niveau du sein. C'est une invention naturelle qui est faite avec vos propres tissus. Vous grossissez, ça grossit, vous maigrissez, ça maigrit, et c'est définitif. Alors c'est une intervention qui est complexe, qui va durer plusieurs heures, qui nécessite une formation en microchirurgie. Aujourd'hui ici à l'hôpital Georges Pompidou, on en fait 250 à 300 par an. En post-opératoire, les patients sont hospitalisés une semaine. Une reconstruction mammaire, il y a toujours deux temps. Le deuxième temps, qui sera le temps de finition de l'aréole et du mamelon, se fera 2-3 mois après, se fera en chirurgie ambulatoire, structure dont nous disposons ici et qui permet aux patientes d'avoir ce type de reconstruction. À long terme, il n'y a pas de suivi particulier, pas d'autre chose, c'est pas comme les prothèses qu'il faut changer tous les 10 ans, c'est quelque chose qui est définitif. Et nous avons vu qu'à 10 ans, lorsqu'on évalue la qualité de vie de nos patientes, la qualité de vie est normale, elle est même supérieure aux patients qui n'ont pas eu de cancer parce que ces patientes sont passées par une épreuve et finalement vivent mieux parce qu'elles ont vécu une épreuve.